suis Diane Milleron de Perrois. Je suis directrice générale d'AXA Santé et Collective. Pour accompagner la dépendance et la perte d'autonomie, nous avons des solutions traditionnelles qui sont des assurances de prévoyance spécifiquement dédiées à la dépendance, que ce soit sur des modalités de souscription individuelle ou bien des contrats qui sont obtenus dans le cadre des entreprises pour les salariés. La deuxième dimension, c'est la dimension autour de l'aide aux aidants. Ce sont des dispositifs qui se développent aujourd'hui et que les entreprises peuvent offrir à leurs salariés. Ce sont des compléments aux indemnités journalières du socle étatique. Ce sont également toute une garantie, des garanties de service, d'accompagnement, comme par exemple des points de contact uniques pour évaluer les besoins, pour simplifier le quotidien, avec de l'assistance au domicile, à la fois pour soutenir l'aidant et puis soutenir le cas échéant la personne aidée. Alors, la prévention, vous avez cité ce mot, c'est un mot très important et il s'agit déjà de toute la dimension autour de la santé au travail, c'est-à-dire pendant la période des actifs, par exemple employés d'entreprise, comment cet accompagnement peut avoir lieu, que ce soit par les dispositifs là aussi légaux, mais aussi par tout ce qui peut être en complément, la sensibilisation des personnes à tous les risques de leur environnement et aussi à des préventions autour de, par exemple, de la nutrition, du sommeil, des dispositifs de ce type. On peut faire mieux connaître les maladies aussi, le cancer, les maladies chroniques, et nous travaillons en ce moment à des dispositifs de sensibilisation spécifiques, mais aussi qui pourraient ultérieurement être des accompagnements dans la prise en charge de ces dispositifs par là aussi de l'assistance, de la sensibilisation et de l'accompagnement à l'observance. Et puis, je crois que le rôle d'un assureur qui s'occupe des sujets de santé et de prévoyance, et donc bien sûr de perte d'autonomie, eh bien c'est aussi de pouvoir avoir des dispositifs de soutien à la recherche, et c'est notamment le mécénat d'AXA Santé, grâce aux mutuelles AXA de 45 millions qui sont actuellement déployés auprès de chercheurs pour notamment chercher sur la dynamique du grand âge, en plus du jeune âge, qui sont les deux axes que nous avons retenus. Trois exemples. Nous avons développé un chat médico-social, c'est-à-dire une capacité de dialogue avec les personnes qui posent énormément de questions, que ce soit des personnes à la retraite ou des actifs qui sont perdus autour de cette apparition, par exemple, de signes de dépendance lorsqu'ils peuvent être repérés et de savoir comment faire, comment être aidé, comment être assisté. La deuxième dimension, par exemple, c'est une plateforme qui s'appelle Entraidant, où on permet aux personnes qui sont concernées eh bien, de partager, d'échanger. C'est un dispositif assez récent, mais il s'est avéré très favorisé par les personnes concernées. Et puis, il y a une troisième dimension sur laquelle nous démarrons, qui est une dimension autour, je vais mettre des guillemets à ce mot, du gaming, c'est-à-dire faire en sorte de solliciter des échanges avec une dimension plus ludique autour des enjeux de santé, quel que soit l'âge, et notamment des enjeux autour de jeux de la mémoire. Il y a beaucoup de personnes, de professeurs de médecine ou de sociétés qui travaillent sur des dispositifs, qui les proposent, et nous regardons à les intégrer, les porter, les soutenir.